Salut tout le monde, c'est Makoskid et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et notamment contre l'utilisation d'énergie fossile. Alors, comme je suis vraiment attrait aux voitures, donc vous le savez depuis assez longtemps déjà, je roule beaucoup avec la Clio, vous avez vu de nombreuses vidéos, je ne vais rien vous rappeler. Je tiens à mettre l'accent sur un carburant que j'utilise plusieurs fois sur ma voiture, c'est le E85, autrement dit le super-éthanol. Alors, j'ai entendu plein de trucs concernant le 85 qui dit ça déconne, ça fait déconner le moteur, etc. On va tout remettre à plat sur la table et on va prendre chaque chose une par une, d'accord? Alors déjà, pour les voitures à injection, oui, il faut peut-être changer la cartographie. Alors, c'est préférable de le faire. Maintenant, personnellement, je ne connais personne qui ait des problèmes avec une injection de base. Mais la Clio ne sera jamais concernée parce que c'est un moteur à carburateur. Voilà. Alors, est-ce que le 85 c'est aussi performant que l'essence? La réponse est oui. Oui. Alors, pour l'avoir testé avec un carburateur, donc vous imaginez quand même un peu l'âge de la voiture, quoi. Et ben, malgré le fait que ce soit un carburateur, les performances sont les mêmes. La seule différence, et peut-être le seul inconvénient, j'ai envie de dire, c'est le démarrage à froid. Je vous garantis que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais quand le moteur tourne, il tourne comme si c'était de l'essence. La seule différence qu'il y a, c'est que le matin, quand il fait froid, donc il se produit le même phénomène que celui qui se produit quand on expire alors qu'il fait froid. Vous l'avez remarqué en hiver, quand vous expirez, vous voyez de la buée qui sort de votre bouche. Et ben avec les moteurs essence qui tournent à l'E85, qu'ils soient modifiés ou non, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène. Alors, quels sont les avantages du E85? Alors, primo, et non des moindres, c'est le prix à la pompe. Là où je le prends à Alixan, je ne vous donnerai pas le nom de la station, d'accord? Je tiens à rester secret. Le litre vaut 63 centimes. Pour 20 litres de carburant, généralement, je fais toujours mon plein à la moitié. Pour 20 litres, en E85, je dépense à peu près, grosso modo, 15 euros. Pour du 95 E10, donc de l'énergie fossile avec 10% d'alcool, c'est le double. Donc déjà, on gagne la moitié on économise la moitié de l'argent qu'on dépenserait habituellement. Donc déjà, premier avantage, économie à la pompe. Deuxième avantage, économie côté pollution. Alors, je ne dis pas que le 85 ça ne pollue pas, ce serait vous mentir de dire le contraire, mais ça pollue moins. De plus, c'est une énergie renouvelable parce qu'elle vient des plantes. Alors, quelle plante exactement? Eh bien, ça peut être le raisin, ça peut être le blé. En fait, ce sont surtout des plantes qui produisent du sucre. Parce qu'en fait, l'alcool, c'est du sucre mais fermenté. Et donc, on peut utiliser les betteraves, comme on connaît tous. Donc, on connaît surtout la betterave. Mais il y a aussi donc le blé, le maïs, enfin bref, je ne sais pas de quelle plante vient l'alcool que j'ai mis dans la Clio. En tout cas, c'est de l'alcool. Il n'y a, y a, y a aucun doute là-dessus. Alors, quand on dit E85, que c'est un carburant complètement écologique, etc., c'est à 15% faux. Pourquoi je dis 15%? Parce qu'il y a 15% d'essence pure. Mais globalement, c'est que de l'alcool. C'est que de l'alcool. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos avant de faire mon choix. Je vous avoue que j'ai regardé énormément de vidéos sur Internet de gens qui avaient mis du E85 sans changer de boîtier, etc. Alors que moi, je ne savais pas que c'était un carburateur. C'est que grâce à un de mes frères que je l'ai su. Donc finalement, moi, j'économise énormément de sous parce que installer un kit E85, donc ce qu'on appellerait aussi un kit flex fuel, appelez-le comme vous le souhaitez, ça coûte, si je me trompe pas,
500 € si ce n'est plus. Donc déjà là, je fais une énorme économie côté installation. Déjà, ça m'évite d'acheter du matos qui vaut cher, ça me fait gagner du temps. Déjà là, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Et puis au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je suis quelqu'un d'un petit peu atypique. J'aime bien prendre des trucs que les gens ne prennent pas forcément. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, tu prends une Clio. Bon, si je pouvais inventer ma voiture idéale sur le marché, croyez-moi, je le ferais, mais alors de tout cœur. Maintenant, je ne sais pas sur 100 Français combien prennent du E85, peut-être pas quotidiennement, mais fréquemment. Je ne sais pas qui prend fréquemment du E85 pour sa voiture essence, parce que c'est que pour les voitures essence, c'est pas pour les voitures diesel, n'essayez pas, c'est pas la même chose. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui prennent du E85, je ne sais pas si vous utilisez du E85. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas utiliser de E85 avec les motos. Personnellement, je n'ai pas de moto, je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous donner de réponse. Par contre, moi, pour ma voiture personnelle, avec un carburateur, etc., j'ai pas eu de problème particulier. À ce jour, j'ai eu aucun problème. Ça fait 22 ans qu'elle roule, ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai eu aucun problème à cause de l'alcool. C'est juste que le matin, je dois mettre plusieurs coups de démarreur, généralement 5 ou 6, histoire que ça parte. Mais après, quand ça part, ça part. Après, évidemment, bon, au début, l'accélération, elle n'est pas tip top parce qu'il faut laisser le temps, en fait, de faire chauffer, que le moteur chauffe. Donc, un petit conseil, quand vous utilisez une voiture avec 2,85, que vous ayez ou non le kit flex fuel ou pas, laissez un peu de temps au moteur de chauffer. Laissez un peu de temps. Parce qu'en fait, bien qu'il n'y ait pas énormément de différence côté performance, l'alcool ne brûle pas aussi vite que l'essence normale. Donc, laissez un petit peu de temps. J'allais dire laissez 2-3 minutes. En fait, les moteurs essence, si vous ne faites pas gaffe, le ralenti, il est toujours fixé à quasiment 1300 tours minute quand les moteurs sont froids. Ce qui est, je crois, ce sont les seuls moteurs qui ont un ralenti aussi élevé à froid. Bon, ça après, c'est typique des moteurs essence. Mais avant de partir, un petit conseil, si vous voulez exploiter au mieux votre moteur avec le 85, laissez chauffer un petit peu. Moi, avant de partir au boulot, je ne pars jamais au boulot comme ça. Jamais je ne fais ronfler la voiture, enfin ronfler entre guillemets, sans qu'elle ait chauffé au moins 5-10 minutes. Jamais. Parce qu'on dit toujours qu'au premier kilomètre, la voiture émet 50% pardon, de CO2 en plus que si le moteur est à température optimale. C'est pour ça que je préfère que les 75% de CO2 en plus qui sont émis au premier, alors que le moteur est froid, je préfère que ce soit à l'arrêt plutôt que de forcer. Je préfère que le moteur chauffe à son rythme et après le ralenti descend quand la température monte. Et là, quand j'entends que le moteur est bien chaud, qu'il a ralenti tout ça, je me dis c'est bon, je peux y aller. C'est pas parce que le moteur est bien chaud qu'il faut y aller franco. Non, non, non. Vous le laissez encore un petit peu chauffer et vous y allez tranquille. Mais sinon, le 85, moi, je vois aucun inconvénient. À part, évidemment, le fait qu'à froid, ça démarre. Alors, je crois que l'un des inconvénients aussi, alors ça, je ne peux pas le vérifier, ma voiture n'est pas équipée de ce truc-là. J'ai pas remarqué si la consommation instantanée est plus élevée ou pas. Il y en a qui disent que ça consomme plus, il y en a qui diraient le contraire. Je ne peux pas donner ma réponse là-dessus. Il y a que sur ce point-là que je laisserai un vague parce que même moi, je n'ai pas du tout la référence. Si je l'avais, je vous l'aurais dit. Mais déjà les avantages côté économie à la pompe et côté écologique. D'ailleurs, justement, pour l'anecdote, j'ai fait passer ma voiture au contrôle technique. Je l'ai fait passer début mai, je crois. Non, avril, pardon. Le 16 avril, pour être exact. Et ben, ce jour-là, elle tournait au 85. J'ai fait ça pour éviter de me faire serrer côté pollution. Pourtant, le mec l'a fait ronfler, etc. Il n'y a aucun problème. Il n'y a eu aucun problème.
J'ai passé la contre-visite, le contrôle technique sans contre-visite, pardon, justement. Et tout ça s'est passé avec le E85. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais t'as spécialement mis du 85 pour le contrôle technique. D'un côté, oui, et d'un côté, je me suis dit, oh, je vais quand même changer un peu de carburant. Alors, ne mettez pas non plus tout le temps du 85 si vous n'êtes pas sûr que ça marchera tout le temps, quoi. Mettez-en fréquemment. Rebasculez toujours un petit peu sur de l'essence normale pour être sûr que ça tourne bien, pour pas que la machine se grippe. Mais si à un moment donné, vous vous dites, bon, je suis un petit peu serré côté budget, mettez un peu de 85. N'en mettez pas trop si vous n'êtes pas sûr, d'accord? Mais si vraiment vous vous dites, bon, ben, je peux y arriver, après, c'est pas interdit. Maintenant, la différence est que si vous changez la programmation pour ce qui est des moteurs injection, il faut que vous en avisiez la préfecture. C'est obligatoire. Pour n'importe quelle reprogrammation, que ce soit une reprogrammation côté, donc que vous transitiez d'une injection essence à une injection éthanol, prévenez la préfecture dans les meilleurs délais. C'est obligatoire. Sinon, vous serez dans l'illégalité et vous risquerez, je crois, de ne pas être assuré s'il y a un problème. Vous n'aurez pas l'assurance d'être dépanné s'il y a un problème avec le moteur. Par exemple, notamment, surtout pour les reprogrammations de puissance. Si par exemple, je prends un exemple tout con, j'ai une voiture avec injection qui fait, allez, on va dire 90 chevaux, je prends un exemple au hasard, hein, et je veux qu'elle fasse 140 chevaux. Donc je vais dans un garage spécialisé qui me fait la reprogrammation. Le garage a le droit de faire la reprogrammation, ils ont le droit de le faire. Maintenant, le client qui a demandé la prestation doit aller à la préfecture pour déclarer le changement de puissance. Parce qu'en fait, par exemple, donc je prends l'exemple du 85 pour rester dans le sujet. Sur les cartes grises, il y a une case, je ne me rappelle plus exactement laquelle, puis là je ne vais pas perdre mon temps à regarder sur la carte grise de la voiture. Il y a une case qui indique le carburant utilisé. Donc ES pour les moteurs essence, DI pour les moteurs diesel. Donc moi c'est ES parce que c'est une voiture essence. Mais comme je ne peux pas changer la programmation du moteur pour ce qui est du carburant, il est toujours considéré comme un moteur essence. Maintenant, comme je n'ai procédé à aucune reprogrammation quelconque, là, je ne sais pas vraiment comment ça va marcher. Si jamais j'ai un incident avec le moteur, est-ce que je fais dépanner ou pas? J'en sais rien. Je ne dis pas que j'utilise tout le temps du E85. Je suis d'ailleurs resté pendant une longue période sans mettre de E85 et je vous cache pas que ça m'a un peu manqué. Donc, si jamais vous êtes sûr que le E85 ça va marcher, ou du moins si vous voulez en mettre mais que vous voulez sécuriser un peu, c'est pas interdit. Mais faites attention. Si vraiment vous voulez franchir le pas et faire en sorte que votre voiture ne roule exclusivement qu'à l'éthanol, ayez la garantie que si vous avez besoin de faire le plein, vous ayez une pompe avec le 85. Moi, je sais qu'à côté de chez moi, il y en a une. Alors, à moins que je déménage dans une autre ville, je saurais que pas loin de chez moi, il y a une pompe avec du 85. Alors après, je suis pas non plus carrément un militant écologiste, mais je me dis si je peux au moins faire un peu de bien à mon portefeuille et un petit peu à l'écologie, si je peux réduire la casse, eh ben autant faire ça. Parce que moi, je travaille à la poste. Et oui, je suis facteur. C'est bizarre, hein, mais et j'utilise tous les jours une voiture diesel. Ça me dérange un peu de faire ça, mais j'ai pas le choix. On fait avec ce qu'on a, donc sinon il y a la voiture électrique et tout ça, mais j'ai la voiture diesel. Alors, j'ai la chance de rouler avec une voiture diesel avec le start and stop, mais franchement, ça m'irrite un peu. Par contre, si je pouvais rouler avec une voiture essence, là, franchement, je ne serais pas dépaysé. Je m'étends un petit peu sur le carburant, mais je pense que c'est très important d'aborder ce sujet-là. Et notamment, vu que je parle des moteurs diesel, très vite fait, sachez qu'il existe un biocarburant pour les moteurs diesel. Les moteurs diesel ne sont pas laissés pour compte. Mais ce carburant est très peu connu et malheureusement, il n'est pas du tout exploité. Et c'est bien dommage. Et ce carburant
Vous ne le savez pas, mais à chaque fois que vous allez dans des... Je vous donne l'indice, les chaînes de restauration rapide. Vous ne vous rendez pas compte que à quelques mètres de vous se trouve un carburant, un biocarburant pour les moteurs diesel. L'huile de friture. Ce ne sont pas des conneries. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Pour anecdote, il y a eu un match de foot, je crois que c'était à Saint-Étienne, je ne sais plus, en tout cas dans une ville de France. Les projecteurs du stade ont été alimentés par des moteurs qui fonctionnaient exclusivement avec de l'huile de friture récupérée dans toutes les chaînes de restauration rapide du coin. Ce ne sont pas des blagues, c'est de la vérité. Alors, vous ne pouvez pas prendre l'huile de friture brute. Il faut la distiller. On ne peut pas utiliser l'huile de friture comme ça dans un moteur diesel. Il faut un petit processus de distillation. Mais ça marche. En fait, l'huile de friture pour les moteurs diesel est ce que l'alcool est pour les moteurs essence. D'ailleurs, c'est pas pour rien que certains cocktails Molotov, bon, je ne veux pas non plus passer du côté obscur, pas de la force, mais je ne veux pas non plus me lancer dans un truc violent, mais les cocktails Molotov, c'est soit de l'essence, soit de l'alcool. D'ailleurs, quand on parle d'alcool à brûler, ça veut tout dire. Si vous regardez l'alcool, déjà, si vous faites l'expérience, la prochaine fois que vous ferez le plein d'essence, que vous soyez à moto ou en voiture avec une voiture essence, si vous avez entre guillemets la chance de voir le soleil donc éclairé vers vous et que vous voyez l'ombre, regardez bien à hauteur de votre réservoir. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. On voit des vaguelettes. Et ce sont ces vaguelettes, ces petites vapeurs qui brûlent. C'est ça qui brûle réellement. C'est ça qui brûle. C'est pas le liquide, c'est la vapeur qui brûle. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais utiliser de briquet, etc. Parce que c'est la vapeur qui brûle. C'est pas le liquide lui-même. Je pense que le liquide, si le liquide seul devait brûler, ça prendrait du temps. C'est pour ça que les injecteurs, ils vaporisent, en fait, c'est des gouttelettes d'essence qui sont envoyées, des gouttelettes de diesel. Parce que le liquide, je dirais plein, le liquide brut, non. Par contre, des petites gouttelettes, oui, ça marche. Alors, la vidéo est un petit peu longue, certes, mais je voulais vraiment détailler sur ce sujet. Et j'aimerais aussi savoir dans les commentaires, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche évidemment, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, vous connaissez le principe. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà décidé d'utiliser un biocarburant, ou si vous voudriez franchir le pas. Enfin, dites-moi ce que vous pensez des biocarburants, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donnez-moi votre avis à ce sujet. Moi personnellement, je n'en pense ni du bien ni du mal. Moi, c'est un avis mitigé. Il y a des avantages d'un côté et des inconvénients de l'autre. Là, jusque-là, je ne veux pas dire le contraire. Mais je pense que à terme, il va falloir que si on veut garder nos moteurs thermiques, il faut que le gouvernement promeuve davantage les biocarburants. Parce que je ne sais plus quel ministre exactement voulait supprimer les moteurs thermiques, mais c'est une grosse connerie. Parce qu'on passe à côté de biocarburants, franchement, qui peuvent servir à tout le monde. Là, pour le coup, je ne sais pas où finit l'huile de friture pour des chaînes de restauration rapide, mais si les marques pétrolières, sans citer leur nom, parce que je n'ai pas de publicité à leur faire, si ces marques-là pouvaient utiliser l'huile de friture, vous vous rendez compte les emplois que ça pourrait créer? Vous vous rendez compte un petit peu les opportunités qu'on aurait? Donc, si vous êtes d'accord pour qu'on promeuve davantage les biocarburants en parallèle avec les énergies alternatives, donc l'électricité, etc., ben dites-le moi dans les commentaires. Après, ce n'est pas parce que vous le dites que je vais le faire, mais donnez-moi votre avis. On est en France, on a le droit de parler. C'était Macoskid et c'était mon avis sur le 85 à l'occasion de la journée contre le réchauffement climatique. Sinon, je vous souhaite à tous tout ce que vous pouvez rêver de meilleur. Donc, si vous avez une bonne rentrée, ben, dites-le moi aussi si vous le souhaitez. Alors, petite parenthèse, les prochains Mac Clio seront un petit peu différents des anciens. Parce que j'ai racheté 2 téléphones entre temps, mais j'ai eu un problème avec un de mes téléphones.
Mais à moins qu'il n'y ait pas de problème, le Macon Clio aura peut-être une meilleure qualité de son et d'image. Vous n'entendrez pas le moteur de la Clio malheureusement, j'ai écouté moi-même, c'est bien dommage. Mais je pense que les images vaudront peut-être mieux que le son. Vous m'entendrez parler entre-temps, bon ça après, vous pouvez rien y changer, mais le Macon Clio sera un petit peu différent. Mais dès que je peux acheter du matos, j'en achèterai et puis je vous le ferai savoir. Allez, je vous dérange pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.